Et bonjour tous les socials, c'est dur à dire mais on va y arriver hein, au fur et à mesure du temps. Toute première vidéo sur la chaîne Socials pour vous présenter aujourd'hui la nouvelle appli qui s'appelle MySoch. Ça va bien. Application donc développée par Orange, donc ce n'est pas une appli communautaire, ce n'est pas une appli faite par la communauté plutôt. Voilà, première vidéo donc peut-être une longue série, on verra en fonction de l'accueil, etc. Donc on va tester tout ça. Pour des raisons techniques et surtout aussi pour des raisons de vie privée, je vais le tester sur ma tablette, donc les graphismes sont un peu pixelisés, c'est normal, elle n'est pas du tout faite pour ça cette appli. Donc voilà, vous allez voir des pixelisations, vous allez voir des transitions peut-être pas fluides, tout ça c'est super fluide, je vous invite de toute façon à l'essayer, elle est disponible sur Android et iOS pour l'instant. Et d'ailleurs j'ai un petit scoop pour vous, elle est un point faible, déjà ça bon, hein, ça c'est toujours le cas, on peut pas suivre le suivi conso data donc, et ben elle le sera peut-être dans une des prochaines mises à jour, c'est tombé tout à l'heure, c'est sur le forum de communauté Soch donc. Un article d'ailleurs là-dessus, c'est vraiment une des premières demandes. Donc on la lance, on a notre logo habituel, un truc joli, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, à la rédac, nous on aime ça. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que là on est en plein écran. Je sais pas si ça se voit bien sur la vidéo, c'est peut-être un peu pixelisé, ça devrait pas l'être tant. Donc vous inquiétez pas, ça sera comme ça. Ça sera pas comme ça chez vous, d'autant plus qu'elle n'est théoriquement pas compatible avec les tablettes, donc ça devrait pas se passer comme ça du moins. Donc on a 4 menus quand on arrive, plus un cachet, on verra ça après. Cachet plus ou moins. Hein. Donc la console, les factures, les options et les options pour en souscrire. Donc la première chose qui nous intéresse, c'est le suivi conso. Rien de plus banal, on n'a pas vraiment plus de ce qu'on avait avant. Voilà. Donc on peut swipe, monter, descendre, avec ce que je disais tout à l'heure, c'est pas très fluide ici, mais ça le sera partout. Testé sur le Xperia T et sur un Xperia Ray aussi. Les factures. Pour les petits malins, vous pouvez essayer d'appeler sur ce numéro, hein. J'en ai rien à faire. Voilà. Donc on voit que j'étais un fervent partisan du 1490. On peut revenir donc avec la touche retour d'Android ou sinon avec le truc. Pour gérer les options donc. Là, ils se sont pas embêtés les gars. Ils ont fait un web view du m.soch.fr. Bon, ça tendait un petit peu à mieux, mais c'est pas par là de toute façon que je passe la plupart du temps pour souscrire mes options. Je préfère passer par le chat ou directement par Twitter. Hop, donc là on est obligé de revenir avec la touche retour. Donc gérer et choisir c'est pareil. On en vient tout de suite donc à ça, c'est ce qui nous intéresse, c'est les news, les conseils, donc l'entraide on va dire, et les idées. On va commencer par quelque chose qui est super sympa. Donc on va aller chercher le menu, on le monte. Voilà, donc on a les derniers conseils qui sont tombés, notamment voilà, je sais pas, passage de Soch Orange, on s'en fout, migration Bicard Soch, on s'en fout, c'est pas important. Courrier. Voilà, on va essayer ça, même si on s'en fout aussi. Donc on va aller monter ce petit menu en bas. Voilà, et on a directement l'article qui apparaît, avec possibilité, je ne suis pas log, de vous loguer bien sûr, et de mettre des petits plus, des petits pouces verts, voilà comme on dit, pour faire monter un petit peu tout ça, et pour remercier un petit peu aussi les gens qui répondent. C'est un peu le principe de Soch, voilà. Donc pour annuler soit en retour, soit en descend, et ça c'est pratique. Donc tous les topics apparaissent un petit peu de cette façon-là, à la manière de WebOS, de petites cartes un petit peu, ou dans certaines autres applis. Ça peut être une bonne chose. Personnellement, je trouve ça très sympathique. Ils n'étaient pas obligés. Voilà, donc ils l'ont fait. Et donc ça bouge ici aussi, avec un petit effet de stripes, de bande, on va dire. Voilà, et ça change. C'est les topics en fait. Hein. C'est les catégories même. Ça change les choses du genre là, c'est sympa. On va revenir donc, voilà, on revient comme ça. Et vous, de la même façon, vous aurez les idées et les news. Donc par exemple, aller voir les news, on va les laisser charger.
Point faible donc, pas de suivi data pour l'instant, hein. Comme je disais tout à l'heure, ça va être implémenté dans une des prochaines versions. Et surtout, obligation de l'utiliser en 3G ou en Edge, c'est-à-dire que comme toutes les applications Orange, il n'y a pas de possibilité que le serveur nous reconnaisse autrement qu'avec notre IP, je pense, ou notre numéro, mais le numéro à ce moment-là, il doit y avoir une autre solution. Peut-être que c'est une faille qu'ils ne veulent pas ouvrir pour éviter des abus. On ne saura jamais. Bon, en tout cas, le Wi-Fi, bon bah c'est pas très grave parce qu'on a quand même une bonne connexion chez Soch. Mais voilà, justement, parler de news. Guillaume qui nous a pondu la petite news par rapport à cette appli-là. Alors, voilà, pour l'instant elle est compatible uniquement Apple Store et Google Play, donc Android et iOS. Certainement pas iPad, je pense. Et ceux qui n'y ont pas droit, ils ont le droit d'aller sur msoch.fr. Voilà, donc c'est très sympa, on retrouve vraiment ce qu'on a l'habitude de retrouver. Ensuite, voilà, pour se loguer, c'est ici. Merci de nous avoir suivis. Ah oui, juste une petite chose derrière, une dernière chose, pour quitter toujours les applis Orange, quand on est sur Android du moins, quitter avec le bouton retour. Il nous propose de quitter, vous mettez oui, quitter. Sinon, votre appli au prochain lancement, elle va crash. C'est bon de le savoir. Merci de nous suivre de plus en plus nombreux. Voilà, merci. À bientôt sur socials.fr.